Hello to you! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu Burberry, pour parler Thomas Burberry et pour que je vous montre un petit peu ma fameuse collection. Je pense que ça serait pas mal de commencer avec vite fait survoler un petit peu l'histoire de Thomas Burberry. Enfin, moi je dis Thomas, mais peut-être que ça se dit tout simplement Thomas, je ne sais pas. En tout cas, moi je préfère Thomas, c'est plus classe. Donc, pour vite fait vous expliquer un petit peu l'histoire de la marque. Donc elle a été créée par Thomas, par Thomas Burberry, qui est né en 1835. Donc c'est une marque qui est plutôt ancienne. Donc Thomas Burberry, il était victime de rhumatisme et en fait son médecin lui a prescrit de ne plus porter d'imperméable en caoutchouc. Le problème, parce que le caoutchouc, ça laisse pas s'évaporer la transpiration, du coup ça a aggravé son cas. Donc le problème, c'est que Thomas Burberry, il bloquait là-dessus. Il pouvait pas se protéger de la pluie, ça l'énervait. Et, et du coup, il faut savoir que quand il était petit, il faisait de la gym et il allait très souvent en Écosse. Et le problème, c'est qu'en Écosse, bah, il pleut beaucoup. Donc, si tu peux pas te protéger de la pluie et que tu habites dans un endroit où il pleut beaucoup, c'est un peu chiant. Il était drapier, apprenti drapier. Et puis ben, un jour, il était en train de parler avec un berger, il voit qu'il se met à pleuvoir et que l'eau coule sur son manteau. Donc il lui demande mais comment ça se fait que ton manteau il imbibe pas la pluie, je comprends pas. Et du coup il lui a répondu que c'était tout simplement le produit qu'il mettait sur ses moutons en hiver pour les protéger un petit peu de la pluie et protéger la laine. Donc il a eu cette idée, il s'est dit tiens, si j'utilisais du coup ce fameux produit pour essayer de fabriquer quelque chose qui pourrait m'aider à me protéger de la pluie. Il avait déjà commencé à chercher une solution, il n'y arrivait pas, il ne trouvait pas. Et du coup, donc ça lui a pris quand même des années hein, pour arriver à faire quelque chose avec ce fameux produit. Et en fait, après, il s'est dit, tiens, si je prenais le fil avant de le tisser et que je le trempais dans ce produit et qu'ensuite je le tissais. Et ça a créé la gabardine. La gabardine, c'est la matière avec laquelle est fait du coup les trench. C'était en 1880. Voilà, que la gabardine a été créée. Il a été déclaré en 1919 habilleur officiel de la cour du roi. C'est quand même classe. Voilà, pour la petite histoire, qui est plutôt mignonnette en plus je trouve, et plutôt sympathique. Donc voilà, c'est lui qui a inventé la gabardine, c'est lui qui a inventé du coup ce fameux tissu présent sur les trench, qui fait en sorte que l'eau coule sur votre manteau, vous protège de la pluie, tout en vous laissant respirer. Donc voilà, et puis ça date, hein, c'était vieux quoi, 1880, voilà quoi. C'est pas d'hier. Je vais vous montrer maintenant du coup les pièces que j'ai. Je pense qu'il va falloir se déplacer parce que sinon vous allez peut-être rien voir. On se retrouve dans la partie collection de mon dressing. Mon dressing il continue tout le derrière. Mais je vous ferai certainement un room tour un petit peu de la pièce où j'enregistre qui est aussi ma pièce dressing et la pièce où je fais mes ongles, je fais mes cheveux, où j'ai fait aussi de la couture. Donc là on va un petit peu s'attarder, donc là c'est toutes mes pièces de collection. Donc ça s'étend jusqu'au mur. On va pas s'attarder sur le Versace et compagnie, là on va vraiment passer sur le Burberry. Donc on va commencer avec ce petit sac Burberry que j'ai eu d'occasion celui-ci, avec la petite poche Burberry pour mettre voilà, les petites affaires et compagnie. Donc voilà, c'était hyper important pour moi parce que j'adore avoir du full Burberry. Et du coup, il me fallait absolument le petit sac. Et moi, je préfère les sacs à dos. Le seul truc, c'est qu'il est, il est plutôt petit. On ne range pas grand-chose dedans. Et c'est vraiment dommage. Donc, j'ai une pièce qui est moderne. C'est un petit chemisier blanc. Voilà, où on retrouve ici. Elle est très cintrée. Mais elle est aussi très blanche et très transparente, malheureusement. Et on retrouve le tartan, du coup,
au niveau des manches et ça fait très joli par exemple avec la petite jupe que je porte aujourd'hui. Ça fait très sympa. C'est du moderne. Ça, c'est les deux pièces les plus modernes que j'ai. C'est deux petits polos, style polo Ralph Lauren, mais en Burberry. Donc ça, c'est vraiment du moderne et c'est la collection qui coûte pas très cher. Il y avait du blanc, il y avait du rose et il y avait aussi dans cette collection du bleu pastel. Voilà, c'était une collection plutôt pastel et abordable. J'ai aussi le polo. Alors là, ça fait vraiment polo Ralph Lauren, mais en Burberry où on retrouve sur les petits boutons Burberry avec à l'intérieur du col, c'est en tartan aussi. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les basiques. Ensuite, ça, c'est une de mes pièces préférées. C'est vraiment la jupe écossaise plissée derrière, avec sur le devant, c'est un peu plus plat. Ça fait vraiment comme un kilt, quoi. C'est vraiment le kilt écossais. Le seul problème, c'est que, en fait, elles sont finies à la main parce que ça, c'est vraiment des anciennes pièces. Le problème, c'est que c'est très fragile et il va falloir que j'aille voir une couturière. Je préfère pas le faire moi parce que j'ai peur d'abîmer mes belles pièces, tu comprends. Et du coup, oui, va falloir que je le refasse faire par des petites mains habiles. Et du coup, voilà, sur les anciennes, on le voit direct parce que ça a été fini main. Donc celle-ci, elle a été fabriquée en Angleterre. On a aussi le petit fermoir qui est, ça se voit direct, c'est du vrai cuir. Donc voilà. Ensuite, on a une petite jupe un peu plus crayon, qui n'est pas vraiment un tartan habituel. Elle est hyper douce. Pareil, la matière là, elle est hyper fluide. On sent vraiment que là, on a de la bonne qualité entre les mains. Donc celle-ci, j'ai grossi surtout depuis le confinement. J'ai un petit bédou qui est apparu avec des petites hanches qui n'étaient pas là avant et un popotin déjà qui était pas mal, là c'est pire. Donc malheureusement je vais devoir attendre de perdre un petit peu ces kilos en trop et ces petits bourrelets pour pouvoir la remettre, mais elle est vraiment magnifique, ça c'est vraiment la jupe crayon. Voilà. Trop belle. Donc ça c'est une pièce moderne. Là on peut le voir, elle n'est pas finie main. Là elle est finie à la machine. Bon c'est sûr que ça tient bien mieux, mais je préfère les anciennes pièces mais 1000 fois plutôt que les modernes. Déjà parce que avant à l'ancienne, là on peut voir direct que c'est de la laine, de la pure laine écossaise. Donc c'est pas pareil. Et en fait, tout ce qui est pièces modernes, on commence à voir apparaître des matières mélangées, des matières qui sont beaucoup moins naturelles en tout cas. Mais il faut aussi fabriquer en Chine maintenant. Et ça, je trouve ça vraiment dommage pour une grande marque de luxe comme ça. C'est vraiment bête. C'est vraiment dommage. Je trouve que du coup, ça en perd. On sent toujours que c'est de la qualité, que c'est bien fini, qu'il y a le souci du détail, mais c'est pas pareil. Je vois clairement la différence étant donné que en plus c'est mon travail, quoi. Je touche toute la journée des matières et dès que je tombe sur du Burberry, je le sais. Déjà je le vois, j'ai pas besoin de toucher, je le sais, je le vois. Ça m'est arrivé surtout avec celle-ci. Pourtant elle est toute simple, elle est beige. Mais quand je l'ai vue, j'ai reconnu direct que déjà c'était de la qualité et j'ai reconnu direct le fameux beige Burberry. Donc celle-ci par contre, elle est très longue. Celle-ci, elle m'a été offerte par mon patron, comme beaucoup de ces pièces. En fait, à mon travail, on a le droit de prendre 2-3 pièces par mois en fait. Donc souvent, je choisis des pièces Burberry. Et il est très gentil mon patron, je l'aime trop et je suis sûre que vous aussi vous rêvez d'avoir ce patron là, il est trop génial. Mais du coup c'est pas le sujet. Donc celle-ci en fait je l'ai sauvée parce qu'elle avait une énorme trace de cambouis noir derrière. Et comme vous pouvez voir j'ai réussi à la sauver, ce qui n'est pas le cas de toutes mes anciennes pièces. La plupart du coup des anciennes pièces, je ne peux pas les porter parce qu'elles sont abîmées, elles ont des trous de mythe.
Voilà, du coup, je les garde quand même parce que ça reste des pièces de collection pour moi, surtout que c'est des pièces anciennes. Donc voilà, mais ça c'est plutôt moderne. Hein. On a celle-ci, je sais plus si c'est une ancienne ou une moderne, c'est une fois, elle a été finie à la main. Et on le voit même à la matière que ça c'est 100% laine. Je n'ai même pas besoin de vérifier, je le sens. Italie celle-ci. Ah, donc elle est pas si vieille que ça. Elle est pas si vieille que ça, mais elle vient d'Italie. Voilà, donc c'est le tartan, tout ce qu'il y a de plus tartan. Celle-ci est beaucoup plus moderne, celle que je porte. Celle-ci est un peu plus ancienne. Hein. Mais alors celle-ci, j'ai essayé de la sauver. Genre là, en fait, il y a des trous de mythe. Et là, j'ai essayé de la sauver moi-même. Il reste encore des petits trous de mythe, un petit peu parsemés à droite à gauche, qui se voient pas tant que ça, en réalité. Mais c'est quand on commence à regarder de plus près, là on en a plusieurs ici, vous verrez là, ça se voit pas tant que ça, mais ils sont là quand même et j'ai essayé de sauver, mais comme vous avez pu le voir, ça fait moche, hein. C'est pas terrible. Sur un truc de luxe, avoir ça, c'est pas terrible, je suis pas une professionnelle. Donc sinon, il faudrait que j'aille voir une professionnelle. Parce que moi, je fais de la couture, mais la couture, je suis pas non plus couturière. Mais voilà, il faudrait que j'aille voir une couturière pour me sauver un petit peu quelques petites pièces. Ensuite, ça, c'est ma chouchoute. C'est pareil, un kit pris parfois pour qu'il se mette à pleuvoir, que je puisse la mettre. Et je suis pressée d'ailleurs d'être en automne pour pouvoir la remettre. Elle est trop belle, c'est vraiment ma deuxième préférée celle-ci. Elle est magnifique. Le petit pantalon, tartan aussi. De toute façon, je suis trop fan du tartan, je crois que ça se voit direct. Et du coup, celui-ci, il est vraiment léger, mais chaud. Franchement, c'est vraiment un mi-saison. Donc, c'est petit pantalon à pince. Voilà. Il est tout simple. La dernière fois, j'ai voulu le mettre. Et... et malheureusement, j'ai tellement grossi que je ne peux plus le mettre. Et pourtant, je pouvais le mettre là, il y a 3 mois. Juste avant le confinement, je pouvais mettre tout ça. Et je ne peux plus. Donc, je pense que j'ai dû bien prendre 10 kilos. Je suis pressée de revenir travailler. Je n'en peux plus. Il faut que mon corps bouge. Il faut que je fasse autre chose que rester toute la journée à faire des montages. Ok? Je fais passer un message. Donc, voilà. Pour le pantalon, parce qu'il fallait bien changer un petit peu. C'est une pièce, si je ne vous dis pas que c'est du Burberry, vous n'êtes pas censé le savoir. Mais ça, s'il y a bien un kit, le kit, c'est celui-ci. Il est juste magnifique. La matière est juste incroyable. Il est hyper lourd. On a les lanières, bonne grosse lanière du coup en cuir. Voilà, et du coup rouge, ça change un petit peu et c'est carrément mon style. Je le kiffe trop et pourtant c'est du Burberry. On dirait pas comme ça. Mais vous savez, des fois je trouve même du Burberry à fleurs et tout ça. Burberry, c'est pas que du tartan, il y a aussi d'autres motifs. J'ai non pas un trench, mais vraiment le gros manteau d'hiver intérieur fourré polaire. Alors celui-ci, il est abîmé. Ici, pareil, il faudrait que j'aille le faire récupérer, enfin le faire retoucher par une professionnelle parce que du coup c'est vraiment dommage. Bon, il fait super chaud, mais je vais quand même l'essayer. Ça me fait du bien en plus de pouvoir le mettre. Voilà, ça en hiver c'est le top, il est grave chaud avec une capuche. Donc là on est quand même sur un modèle hyper moderne. Il tient hyper chaud. La doublure, je peux la retirer pour pouvoir laver que la doublure et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Il est trop beau, je le kiffe trop. Je kiffe trop ce manteau, c'est un truc de malade. J'ai le manteau mi-saison. C'est vraiment le manteau de pluie avec la capuche. Là, on est vraiment sur du moderne. On retrouve le logo Burberry. D'ailleurs, on va en parler vite fait du logo Burberry. Il était fabriqué où celui-ci? Angleterre. J'aurais cru Italie celui-ci.
Donc voilà, ça c'est mi-saison. Les vestes, c'est pas galère, je peux quand même les essayer. Et en plus, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Donc voilà, celui-ci, il est très bien pour les mi-saisons quand il commence un petit peu à faire un sale temps, un peu couvert. Voilà, et qui se met un petit peu à pleuvoir. Il est parfait, il va avec presque toute ma garde-robe. Automne et hiver, de toute façon, je ne porte que du Burberry. Ça, c'est clair et net. Et même pour aller travailler, je vais travailler en full Burberry, hein, je vous le dis. Et si j'avais des vêtements d'été Burberry, croyez-moi que ça serait du coup H24 tout le long de l'année. Mais bon, hein, peut-être que ça viendra. Là, j'ai du coup la veste matelassée que je vous avais vite fait parler dans ma vidéo wishlist luxe. Donc, je vous le mets dans le petit i, je sais pas, là ou là, je ne sais plus. Et si vous voulez aller voir cette vidéo. Et celui-ci, il est grave ancien et c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est que j'aimerais bien en avoir un beaucoup plus court et plus cintré. Celui-ci, il est super, il est magnifique, franchement. Je suis trop heureuse de l'avoir. Mais c'est vrai qu'il est vachement grand, mais quand même avec un legging et une bonne paire de bottes style équitation, franchement ça fait grave joli. Avec la petite écharpe Burberry en laine écossaise aussi. Voilà, ça fait... J'aime trop, franchement j'aime trop. Ça me... Je trouve que c'est ce qui me va le mieux quoi, le Burberry. C'est con, ça fait un peu... En plus ça fait un peu pétasse de dire ça, mais c'est ce qui me va le mieux. Et c'est ce que je préfère surtout. C'est peut-être parce que ça me rend heureuse que du coup, je trouve que ça me va mieux, je ne sais pas. Donc là, on est sur l'ancien logo. Donc il était comme ça avec les apostrophes. Donc ça veut dire que ça, c'est vraiment une pièce ancienne. En fait, dessous, vous aviez avant une deuxième étiquette, donc avec la taille, avec écrit de nouveau Burberry, qui était cachée du coup sous la grosse. Et du coup, l'ancien logo ressemble à ça. Ici, c'est marqué, comment on dit déjà, Prosom, qui veut dire en avant. Donc après, il a été simplifié. Je vous mets là sur le côté vite fait un petit peu l'histoire du logo, si ça vous intéresse. Une collègue me disait que les guillemets, elles ont été retirées en 70. Donc ça veut dire que ça date d'avant 1970. En général aussi, il faut savoir que les vieilles pièces, elles étaient fabriquées en Angleterre, en Irlande. Enfin, tout ce qui est laine, c'est de la laine irlandaise. Et du coup, c'était fabriqué en Angleterre ou en Grande-Bretagne. Après, les modernes, comme je vous ai dit, maintenant, vous pouvez trouver du chinois dans les pièces qui sont modernes et qui sont pas très chères, qui sont au prix abordable, ou soit c'est de l'italien. Voilà. Et surtout, les matières, maintenant, du coup, c'est pas que de la matière naturelle. Avant, c'était du 100% naturel. Et c'est pour ça que les mythes adorent le Burberry. Parce que c'était vraiment 100% laine. Donc, du coup, fatalement... les mythes, elles aiment pas les trucs mélangés, les matières qui sont pas ouf, quoi. Elles veulent que elles veulent du luxe. Elles aiment ça. Ça, c'est, je pense, ma plus belle pièce. C'est un trench. Donc là, c'est vraiment de la gabardine. Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte. Ça brille légèrement. Donc voilà, la fameuse matière qu'il a inventée. Les anciens trench, c'était vraiment coupe droite. Et là, du coup, bon, c'est un moderne. Hein. Mettez-vous celui-ci, Angleterre. Donc voilà, celui-ci, il est cintré, il est très féminin. Je le kiffe. Il est beaucoup trop beau, mais alors quand je le porte, je peux vous dire que je ne m'assois nulle part. Je reste comme ça, j'attends le bus comme ça, je ne touche à rien. Je voudrais surtout pas le tâcher. Donc voilà. Et celui-ci par contre il est parfaitement assorti à la petite jupe, on le notera. D'ailleurs en général quand je mets cette jupe je mets ce manteau avec. Donc voilà, ça c'est vraiment la pièce Burberry, le trench en gabardine. Ouh. Les chaussures qui sont exactement pareilles que les boîtes Make-up Burberry. Donc à l'intérieur on a le petit sac de transport, normal comme la plupart des vêtements de luxe. Alors ça, ces chaussures-là, je les ai trouvées sur Vinted. Voilà, donc je les ai achetées d'occasion. Elles étaient quasi neuves.
Moi je les ai un petit peu abîmés parce que comme je vous dis, je vais travailler en Burberry, ce qui est vraiment pas bien vu que je travaille dans un dépôt, c'est vraiment une idée de merde. Euh, et du coup je les ai beaucoup noircis au bout parce que c'est du daim. Alors du coup ici, donc elles sont toutes en daim, ici on a juste marqué Burberry, c'est plutôt discret. J'ai choisi celle-ci parce que comme ça va avec toutes mes tenues. Comme vous avez pu le voir, le tartan à chaque fois c'est pas exactement le même. Par exemple, si on prend cette jupe là, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas le même tartan. Ça va avec ça, ça fait moins joli avec ça, mais c'est pas grave. Moi je voulais les petites baskets toutes simples en tartan, mais le problème c'est qu'il y a le tartan clair, il y a le tartan foncé. Ça aurait été bête d'avoir le tartan dépareillé, donc du coup j'ai opté pour celle-ci, mais je pense que je m'en prendrai, je vais essayer de m'en trouver d'occasion, du coup des petites baskets Burberry. Donc voilà pour cette collection Burberry. Je vous avais déjà montré un petit peu le make-up du coup de ma petite modeste collection de maquillage Burberry. Donc là pendant les soldes j'ai pu un petit peu agrandir ma collection. Peut-être que vous avez déjà vu dans ma vidéo haul solde, je vous la mets dans le petit au cas où. Donc là c'est la petite palette que je voulais absolument et que j'ai pu me procurer pendant les soldes. Donc le packaging c'est dans les tons gris et à chaque fois on a du coup un effet tartan. Donc là c'est la palette avec toutes les couleurs du tartan. Aujourd'hui je me suis maquillée avec les produits Burberry pour le coup. Et j'ai fait une IGTV où j'utilise que des produits, enfin presque que des produits Burberry. Si ça vous intéresse de les voir en action. Donc là j'ai la petite palette. J'avais déjà le petit rouge à lèvres qui est exactement pareil. Je ne le porte pas sur moi parce que j'ai pas encore eu le temps de tester du coup les rouges à lèvres que je me suis pris pendant les soldes, et du coup je me suis dit non mais je veux les tester. Alors du coup j'ai changé un petit peu, mais c'est le magnifique rouge Burberry que vous pouvez retrouver dans le tartan. Et en plus c'est aimanté, c'est plutôt cool, je trouve que ça fait vraiment packaging soigné, c'est plutôt joli. Ensuite, j'avais déjà aussi le mascara, que tous ces produits-là, je les ai eus pendant les soldes parce que c'est vrai que c'est un petit peu cher. Mais, et vous savez pas quoi? J'ai pas mis de mascara. Je me disais, j'arrêtais pas de regarder mon make-up en me disant, il manque quelque chose quand même. Bah, vous savez quoi, écoutez, on va en profiter. Je me dis, mon make-up, il est sympa, mais il manque de quelque chose. Oui, bah si tu mets pas de mascara, quand même mieux avec du mascara. Qu'est-ce que je suis nouille. Donc du coup, voilà, le mascara Burberry. J'adore en fait la brosse. Ça dépose quand même pas mal de matière. Et celui-ci, c'est un marron foncé, c'est pas un noir. Voilà, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre du marron. J'ai plein de mascaras noirs, donc j'avais pris du marron. Et je me suis pris le stick qui était vraiment pas cher. Vous verrez si vous allez voir la vidéo du haul des soldes. Et du coup voilà, j'avais pris le stick qui est trop bien. Franchement la matière elle est trop bien. Et vous savez, il y a plein de marques de luxe comme ça qui font du make-up et en général c'est pas ouf. Je trouve que quand même le make-up Burberry c'est vraiment de la bonne qualité. C'est pas genre on fait du make-up histoire de se faire plus d'argent et puis on met des trucs au hasard comme ça à l'arrache. Il a failli tomber celui-là. Je trouve que franchement c'est bien travaillé. Il n'y a aucun truc Burberry, mis à part que je suis super fan de Burberry. Si le make-up avait été nul, j'aurais été déçue. Mais là, je trouve que bah non, j'ai été déçue par aucun de mes produits Burberry. Et du coup, déjà que c'est ma marque préférée, la prochaine fois que je peux avoir un prix dessus, je continuerai. Et en plus, il me manque le blush, il me manque l'enlumineur, il me manque la poudre, il me manque trop de trucs. Du coup, les deux fonds de teint, donc, qui sont dans le même style. Alors, je les ai pas encore rangés, tous ces produits-là, parce que j'ai pas envie de les mélanger avec mes autres produits. Je sais pas, j'ai envie de les mettre dans un petit coin spécial Burberry. Je sais pas encore comment ou pourquoi, mais je pense que je vais faire ça. Donc voilà, et le fond de teint, je le porte aujourd'hui. Voilà pour ma collection de make-up. C'était une toute petite collection.
Donc, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, que ça vous a plu de partager avec moi ma grande passion, mon grand amour. Et likez la vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Et parce que vous faites ce que vous voulez. Excusez-moi, aujourd'hui je suis vraiment fatiguée. C'est une catastrophe. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.